code MAJ de la personne que vous voulez mettre dans le groupe. Là, je mets 0021 et j'appuie sur suivant. Et le membre a été ajouté. Veuillez confirmer les détails des membres sont corrects. Il s'agit de JC-E que je viens d'ajouter. Ajouter un nouveau membre si vous voulez. Donc, je clique sur ajouter un nouveau membre. Là, je viens de finir d'ajouter le membre dans le groupe. Là, nous avons encore l'option. Nous sommes toujours dans groupe d'épargne. Là, je dois devoir cliquer sur solde. Jusque là, nous sommes à 0. Et nous avons le retrait. Combien de gens ont retiré, combien de fois nous avons retiré dans le groupe. Là, c'est l'option retrait. Maintenant, si quelqu'un du groupe veut faire un dépôt dans le groupe d'épargne, ça veut dire dans notre groupe de ristourne, la personne va cliquer sur dépôt. On dépose. On clique sur dépôt. Un instant. Ça tourne. OK. On est sur dépôt. Dépôt du groupe. On signifie il y a des informations. Vous voulez envoyer le code MAJ, c'est 0062. Là où les dépôts vont, ça c'est le code MAJ du groupe. Ça veut dire que c'est là où tout l'argent du groupe sera viré lorsque nous faisons notre transaction. Et nous continuons en cliquant sur envoyer de l'argent. Dès que je clique sur envoyer de l'argent, on me demande d'ajouter les informations. J'ai dit mon pays, le bénéficiaire, il est dans quel pays. Et le devise, je choisis franc CFA par exemple. Si je veux, je peux choisir USD. Le dollar, je choisis les devises que je veux plutôt et tout va passer. Je mets le montant. Qu'est-ce que je veux, quel est le montant que je veux ajouter aujourd'hui dans le groupe d'épargne? Je contribue avec 100 francs. 100 francs CFA. Et j'ai dit, si c'est un ristourne, par exemple, vous payez mensuellement, j'ai dit contribution janvier. Contribution janvier, par exemple. Ça, c'est juste un exemple, mais ça dépend des objectifs. J'ai dit janvier. Et je clique continuer. Patienter, lancement du transfert, il faut être patient. Et là, vous choisissez le mode de paiement. Vous choisissez le mode de paiement. Quel est le mode de paiement que vous utilisez? Il y a plusieurs modes de paiement. Moi, je choisis le mode de paiement mobile. Ça veut dire que j'ai des sons, j'ai des fils. On m'a déjà donné le 100 francs à payer, devise, et on m'ajoute 5% frais. Le frais d'utilisation de la plateforme ePay par Airtel Money, ça coûte 5%. Et j'ai un montant total de 105. Et je choisis, on me dit de choisir. Tu as la possibilité de choisir M-Pesa. Tu as la possibilité de choisir Airtel Money. Tu as la possibilité de choisir MTN Money. Et bientôt d'autres moyens de paiement comme Orange Money, Airtel Money de la RDC seront ajoutés. Et là, nous avons encore banque en ligne. Si par exemple je choisissais banque en ligne, si tu vois que c'est jaune, ça veut dire que c'est le moyen de paiement que toi tu as choisi. Et là, banque en ligne, ce sont les banques qui sont intégrées. Jusque-là, nous avons la BCI, nous avons la Banque postale du Congo. En cliquant sur suivant, tu vas aller sur l'interface de la banque. Dès que tu choisis ta banque, tu coches la banque préférée et tu vas sur suivant. Il y a encore les paiements par Equity Bank, donc par Visa. Tu choisis. Là, il n'y a pas d'information à ajouter parce que c'est Visa. Et tu vas cliquer sur suivant. De la même manière, Visa UBA. Là, il y a des informations que tu devras ajouter. Par exemple, tu mets ton nom, Fallon, et je mets Ndai, et je mets mon numéro de téléphone. Je mets avec le code du pays, 242 06 843 51 25. Et je mets la devise,
Je l'avais déjà mis et la devise s'est ajoutée. Là, on me demande juste d'ajouter mon nom. Et si je veux, si je suis d'accord, je clique sur suivant. Mais maintenant, mon exemple se fera avec le moyen de paiement mobile. C'est ce que je vais choisir tout à l'heure. Je clique sur moyen de paiement mobile. Et moi, à présent, je vais choisir MTN Money. Je clique sur MTN Money. Là, ça veut dire qu'on va prendre l'argent parce que c'est moi qui suis en train de payer. On doit prendre l'argent. Je dois signifier dans quel numéro on doit prendre l'argent que je suis en train de contribuer. Où est-ce que je vais retirer cet argent? C'est dans un compte Airtel Money, bien sûr. On me dit ici, votre numéro, on me signale en jaune là où c'est écrit MTN Mobile Money, on me signale le format de numéro que je dois utiliser. Et même là-dedans, dans la zone à saisir, vous allez voir déjà le format, le modèle. Ça, c'est juste un modèle que tu peux changer. Donc, je ne mets pas 00 devant. Je ne mets pas non plus plus devant, mais je commence par 242. En ce qui concerne le moyen MTN, 06 843 51 25. Et je clique sur approuver. J'approuve. On me dit de patienter au moment où MTN va m'envoyer le code à mon numéro pour confirmer. Parce que pour la sécurité, on évite de débiter directement le compte sans que je ne puisse approuver par le compte parce que quelqu'un d'autre pourra mettre le numéro, au lieu de mettre son numéro personnel, il va aller débiter dans le numéro d'une autre personne. Si je sais que tel, mon ami a l'argent, j'ai son numéro, je vais tenter et je mets son numéro, ça va passer. Mais maintenant, il y a une limite parce qu'on attend le code des validations. Donc moi, je dois quitter, je dois aller dans mon MTN pour aller valider la transaction. S'il y a l'argent, bien sûr, astérisque 105, astérisque dièse, je dois aller approuver. Ça, c'est la sécurité pour que, au cas où une autre personne utilise mon compte, ça ne sera pas approuvé. Vous voulez approuver 105 deux agents et tout, et je dis oui. Si je dis non, même si c'est une personne qui volait mon numéro pour prendre l'argent, ça ne va pas passer si je n'approuve pas. Là, moi, je dis oui. On me demande le code PIN. Voilà, c'est bien sécurisé. C'est le numéro que tu as mis. C'est le numéro. Il faut confirmer avant de débiter. Et là, vous avez confirmé le paiement de la transaction. On me dit, je viens de confirmer, on vient de prendre. Là, je veux revenir à mon application MagePay. Je veux déjà voir que la transaction est finie. Oh, où est MagePay? Là, j'ai perdu l'application. Voilà. La transaction est passée. On va remarquer que dans le PAL, quelqu'un vient de faire une transaction. Falonda vient de contribuer. Ça, c'est la liste de tous les gens qui font partie du groupe, de ce groupe d'épargne. Il y a Falon, on doit devoir ajouter aussi tous les autres collègues qui vont mettre leur numéro. Mais dans ce groupe d'épargne, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui a contribué jusque-là. Si les gens contribuent au fur et à mesure, on va voir transaction du groupe. Vous allez voir qu'il y aura toute une liste des gens qui ont contribué. Tout comme on peut faire aussi un retrait. C'est une demande de retrait. On demande le retrait de l'argent qui est dans le groupe. Jusque-là, on n'a fait aucun retrait dans le groupe. Et on va signifier le montant de retrait. Nous, on avait déjà dit que notre groupe d'épargne va fonctionner en dollars. Voilà pourquoi il y a déjà le montant. On met retrait. Dans quel pays? Le Congo. Et on dit paiement par exemple, demande des retraits et je clique sur demande des retraits. Ça sera dirigé vers les administrateurs MagePay. Il va comprendre qu'il y a une demande de retrait et on va demander un retrait de $1. C'est un peu ça, c'est tout ce qui est tout ce qui va avec la partie épargne. Tu as un retrait, tu as
là, j'avais déjà déposé solde 100 $, les 100 $ que j'avais déjà déposés, parce qu'on avait signifié que notre épargne va jouer avec le dollar, avec la monnaie de notre groupe, ça sera les francs, le dollar. Donc, lorsque moi j'ai mis francs CFA ici, eux, ils ont considéré le dollar et même l'argent qu'ils vont prendre, ça sera en dollars parce que nous avons signifié que notre groupe va fonctionner en dollars. Donc, tout dépend de comment nous avons décidé, quelle monnaie nous avons décidé d'utiliser dans notre groupe d'épargne. Et n'oubliez pas l'option d'ajouter les membres, n'oubliez pas. Merci.